la foi qui me fait vivre. La résurrection à l'immortalité, le 26 juin. L'immortalité par le Christ. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Pour le croyant, le Christ est la résurrection et la vie. En notre Sauveur, la vie qui avait été perdue par le péché est restaurée, car il y a la vie en lui-même pour faire revivre qui il veut. Il est investi du droit de donner l'immortalité. La vie qu'il a déposée dans l'humanité, il la reprend et la donne à l'humanité. Lorsque le Christ viendra chercher les fidèles, la dernière trompette sonnera, et toute la terre entendra, depuis les sommets, des plus hautes montagnes, jusqu'au plus bas recoin des mines les plus profondes. Les justes morts entendront le son de la dernière trompette, et ils sortiront de leur tombeau. Tous sortent de leur tombe avec la même stature que lorsqu'ils sont entrés dans le tombeau. Adam, qui se tient parmi la foule ressuscitée, est d'une taille élevée et d'une forme majestueuse, d'une stature à peine inférieure à celle du Fils de Dieu. Il présente un contraste marqué avec le peuple des générations postérieures. À cet égard, la grande dégénérescence de la race est démontrée. Mais tous se lèvent avec la fraîcheur et la vigueur de l'éternelle jeunesse. La forme mortelle, corruptible, dépourvue de beauté, une fois polluée par le péché, devient parfaite, belle, immortelle. Retrouvant l'arbre de vie dans l'Éden disparu, les rachetés grandiront jusqu'à atteindre la pleine stature de la race dans sa gloire originelle. Les justes vivants sont changés en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, verset 52. À la voix de Dieu, ils ont été glorifiés. Maintenant, ils sont devenus immortels. Et avec les saints ressuscités, ils sont enlevés pour rencontrer leur Seigneur dans les airs. Les petits-enfants sont portés par de saints anges dans les bras de leur mère. Les amis, longtemps séparés par la mort, s'unissent pour ne plus jamais se séparer et montent ensemble vers la cité de Dieu avec des chants d'allégresse. Tous les morts, précieux, depuis le juste Abel jusqu'au dernier saint qui meurt, se réveilleront pour une vie glorieuse et immortelle.